Introduction du sujet. Donc ce week-end, à la compétition Barbie-Cube 2026, on a eu un nouveau NR single de OH. Donc cube à une main. Donc bien sûr par Juliette qui avait déjà les deux NR, à la fois AVG et single. Et donc elle a fait 6,86 sur le quatrième mélange. Et pour rappel, donc le classement français au single juste avant c'était ça, 6,92, qui avait été fait au Royaume-Uni d'ailleurs, 2023, ça commence à dater un peu, hein, 3 ans. Et devant Pierre, Eden, un record qui date de l'époque où il avait encore la nationalité française. Parce que maintenant il a des bien meilleurs temps. Nico, Hugo, etc. Et pour comparer avec les moyennes, donc là, elle a fait 9,01 de moyenne, qui est une moyenne autour. Enfin, je pense qu'elle fait à peu près tout le temps des moyennes dans ces eaux-là, autour de petit 9 en compète. Après, je sais qu'à la maison, elle fait mieux, mais. Et donc, le NR, c'est 8,43 qui date d'il n'y a pas longtemps. Dont j'ai reco un des solves, je sais plus lequel. Peut-être le 8,01 ou le 8,35, je sais plus lequel. Bonne moyenne 9,01, c'est sub mon global. Ok, ok. Mais tu fais quand même très souvent des moyennes autour de 9,1 en compétition, non? J'ai l'impression. Peut-être je me trompe. Peut-être je retiens tes moyennes que quand elles sont bonnes et quand elles sont pas bonnes, je suis en mode oh, elle s'est ratée et puis je passe à la suite. Il y a moyen que j'ai un biais comme ça où j'oublie les moyennes. Parce qu'il y aura beaucoup de moyennes à 10 aussi en vrai. Mais bon, en tout cas, il y a un moyen de le voir. Ce que je dis, c'est que si on fait résultat au lieu des personnes, on peut voir s'il y en a beaucoup. On peut vérifier cette théorie, si j'ai inventé ou si. Et là, le site de la WSA décide de bugger au moment où je vais regarder ça. C'est très drôle. J'ai pas mal de 9 à force. Ouais. Ok, ouais. Ok, ok. Ouais, t'en as pas mal et moi je les ai retenus parce que c'est des bonnes moyennes. Mais c'est pas ce que tu fais tout le temps. Ouais, ok, ok, ok. Je, je corrige. De toute façon, plus il y a de gens sur le stream, moins je dis de bêtises généralement. C'est ça qui est bien. Bon, bah on saura pas. Le site a décidé de décéder en direct. Le stream est pas décédé, non, c'est juste le site. Ah voilà. Voilà. Ok, donc il y a le 9,01 de ce week-end, plus 9,07, 9,07, 9,08, 9,11. Voilà, on a quelques-unes. Et après, il y a beaucoup en 9,2 aussi. 9,20, 9,23, 9,24, 9,25, 9,30. Ah, c'est assez. En fait, c'est assez bien réparti sur toutes les dixièmes de 9 quoi. 9,0, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6. Ouais. Ouais, donc en fait, il n'y a pas. En fait, tu fais un peu tous les temps autour de ces temps-là. Oula, non, des 10-0, il y en a énormément. Mais ouais, 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 c'est vachement bien réparti. En tout cas, GG, on voit la domination, hein. Donc voilà, pour le petit contexte. Et maintenant, on va voir, on va regarder ce solve. On va regarder ce solve, il est là. Euh, Alors c'est croix orange avec une ZBLL. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut remarquer dans le solve? Il y a l'air d'y avoir une X-cross. Et on a deux points de vue. Ok, ok, ok. Et ça va assez vite en vrai, hein. C'est pas super facile de faire la reco. J'ai fait la reco tout à l'heure, donc on va pas avoir le moment où je vais galérer pendant 3 heures pour l'avoir, mais j'ai rien noté. Donc
Je vais peut-être quand même galérer à retrouver des trucs, on va voir. X-Cross, j'ai prédit les deux paires suivantes. Enfin, une paire à 100% et l'autre, j'avais une idée assez précise. Ok. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Donc, tu dis, ok, X-Cross plus la première paire, elle va être là, je vais faire ça. Et les deux pièces de la paire d'après, elles devraient être là, normalement, si je me trompe pas. Et là, tu vas, et elles étaient bien là où c'était prévu. C'est ça que tu veux dire, non? J'imagine. Euh, Ok, est-ce que j'ai un moyen de vous mettre le mélange? Ça serait cool. Ouais, enfin dans les parages, quoi. Ouais, ok. Oui, oui, je vois. En gros, t'as un semi-traqué les pièces, tu dis, elles devraient être genre le coin là ou, et l'arête là, ou alors ici, ou genre à peu près comme ça. Et je vais essayer de vous mettre le mélange sur l'écran parce que ce sera mieux si vous voulez faire la reco avec. Donc, peut-être si j'utilise... Peut-être si j'utilise ça. Je vais essayer. Ah, attendez, je vais le mettre, après je le déplacerai au pire. Donc là... Ok, ok. Là, désolé, je ne l'ai pas fait avant, donc forcément c'est un peu à l'arrache, mais... Vous voyez, des fois j'explique et je montre pas. Quand j'explique que j'ai généré avec Cube Explorer, ça donne ce genre de truc. Ok, on va mettre ça ici. Un peu à l'arrache, désolé, hein, mais... Voilà, normalement vous pouvez voir tous le mélange sur l'écran et du coup vous pouvez suivre la reco. Voilà. Donc... Donc ce qui s'est passé, c'est que sur ce mélange, donc quatrième mélange, Juliette a décidé de partir en orange. Donc on a une arête là, une arête ici, une arête ici, une arête là. Et on a en plus, on voit ce bloc avec ce bloc aussi. On voit que là sur juste un mouvement, ça va bien être par rapport à ça. Et ça va vis-à-vis, enfin ce bloc là va être bien mis vis-à-vis de cette arête là. Et ce bloc là va être résolu aussi. Je sais pas si je montre très bien la caméra. Et donc on voit aussi que si on fait, si on vient mettre l'arête, l'insérer en faisant U, R', par-dessus comme ça va décaler l'autre arête là et ça va faire la X-cross en fait. Donc on va voir déjà ce que ça donne juste ça. Donc comme ça fait déjà la X-cross. Par contre, au niveau... Pour info, j'ai envisagé de créer une free pair avec bleu-orange. Mais la suite avait l'air moins bien et j'ai pas risqué. Bleu-blanc. Ouais, je regarderai après. Bleu-blanc, donc tu parles de cette paire-là. Là. Je regarde après. Donc j'ai juste expliqué déjà le solve. Donc le solve ensuite, elle a fait cette paire-là. Ensuite, cette paire-là. Alors là, je me rappelle plus exactement. C'est là que je vais peut-être un peu galérer à retrouver. Je me rappelle plus exactement.
Est-ce que c'est tout simplement comme ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vais peut-être pas retrouver de suite en fait la reco. J'aurais peut-être dû noter. J'aurais peut-être dû noter. Ce qu'il y a, c'est que Rota, RU', R'. Ouais, je vais regarder ça. Ce qu'il y a, c'est que même la prise du cube, je reproduis pas exactement la bonne prise du cube. Au début, c'est comme ça, je crois. Un truc comme ça. D'ailleurs, il y a un U avant le D dans la vidéo. Et là, tu dis... quoi, Rota? R, U', R'. Ouais, bon, j'ai bien fait de préparer parce que j'arrive plus à retrouver. Vraiment, là, j'arrive plus du tout à retrouver en fait ce qui se passe. Bleu, blanc, je fais. Ah, tu fais la bleu-blanc d'abord? Non, tu fais pas ça. Non, tu mets pas ça là, c'est sûr. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, désolé, j'ai retrouvé. R' pour le H, c'est mieux qu'RR' pour créer la paire. Ah, mais je crois que j'ai mal lu en fait. Je crois que j'ai lu à l'envers ce que tu as dit. Je crois que j'ai cru que tu disais dans l'autre sens. Bon, ok. En tout cas, reprenons cette roco de zéro. Parce que j'ai un peu galéré pour retrouver. Donc on a effectivement l'usage de cette arête et ce bloc. Insertion de cette arête là ici pour décaler celle-là ici. Et alignement et en même temps, enfin même avant l'alignement, préparation de cette paire là. On voit qu'elle a été bien vue avant. Ensuite cette paire là qui est faite ici. Et là du coup, c'est ce que tu es en train de dire dans le chat Juliette. C'est RU', R' pour préparer la paire en 3 plutôt que RU', R'. Et tu disais c'est mieux pour le H. Je sais pas s'il y a une explication comme quoi c'est mieux. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air de mieux passer pour le H en vrai. Et donc après la dernière paire, il y a plusieurs façons de le faire. Mais comme le but ça va être d'orienter aussi les arêtes rouges, on va plutôt utiliser cette façon, c'est-à-dire baisser le coin ici, parce que ça ramène une arête orientée dessus pour préparer le trim mover. Et après on vient comme ça. Et là cette ZB, on se met en position back anti-sun, on sort la paire, et après on sort la paire de devant, on re-rentre celle de derrière, et on re-rentre celle de devant. U' supérieur à U au niveau des fingertricks. U et U'. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, Funaki, je vais mettre sur YouTube. D'ailleurs, je devrais monter un peu, faire un petit peu de montage pour. Sinon, ça va être long pour rien. Parce que là, au début, j'ai commencé à faire la reco, mais je me rappelais mal. Donc, j'ai un peu pinaillé. Et. Du coup. Mais là, je viens de la refaire mieux. Du coup, je vais la remontrer une fois en entier. Et après, on va juste regarder s'il y avait des choses intéressantes sur le mélange autre. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est que Juliette nous a dit qu'elle a vu la deuxième paire
plus les pièces de la troisième. Ce qui m'intéresse de voir avant de refaire la reco, c'est de voir où sont ces pièces à ce moment-là. Donc la deuxième paire, ce sera, donc on va faire cette X-Cross, donc bleu-jaune, avec le coin et l'arête bleu-jaune qui sont là. En venant insérer donc cette arête par-dessus, ça décale celle-là là et on la met à sa place. Et donc les pièces pour la première paire, ce sera la paire vert-jaune. Donc la paire vert-jaune pour l'instant, vert-jaune, l'arête vert-jaune, elle est ici. Et vert-jaune-orange, là. Ici et là. Ah, du coup, pour l'instant, c'est déjà une paire... Enfin, là, ce serait un Trimover déjà, là. Maintenant. Et donc, comment ça se déplace? C'est là. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la paire est faite? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait exprès, j'ai changé la croix et ça a fait la paire. Ça, c'est quand même drôle, non? Enfin bon, je veux pas. Je veux pas breuser les trucs marrants, les trucs pas marrants non plus, mais c'est vrai que je m'attendais pas trop à ça, quoi. Je m'attendais pas trop à ça, je voulais juste voir comment elle se déplaçait et ça l'a fait. Ok, donc je vais revenir. Donc, en fait, je crois que j'ai vu que l'arête rentrait dans le slot à côté orienté et le coin serait quelque part au-dessus. Ok, ouais, ça je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait l'idée. Attends, non, pourquoi j'ai rouvert ça? Attends, hop, voilà. Pardon, j'avais rouvert le... c'est timer. Je trouve retrouver le sol, ça a été assez rapide, mais comprendre comment tu as vu la paire à l'avance, ça c'est plus dur. Donc elles sont bien là, les deux pièces. Ah bah j'ai compris. J'ai rajouté un L que t'as pas fait. C'est ça qui a fait la paire. Donc toi t'as pas fait le L. Du coup t'as fait ça. Ça. Et ça te met ça comme ça. Donc ok, tu les as traqués comme ça. Très bien. Et comment t'as traqué la deuxième paire? On va regarder. Donc la bleu-blanc. Donc je refais le sol une autre fois. Voilà, le sol c'est ça. Tac. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai mélangé. J'ai pas résolu correctement. Bon, bref. Voilà. Ah, bien vu. Salut, Mister Vux. Bienvenue. On est en train de faire l'analyse du nouveau record de France à une main sur un temps par Juliette. Et Juliette étant dans le chat, elle m'aide à mieux comprendre les secrets derrière ce formidable record. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation. Et donc, on vient de se rendre compte, sans faire exprès, parce que j'étais même pas au moment où je parlais des variantes, que donc elle a traqué cette paire là en deuxième paire. Donc on est sur la croix orange. On fait une X-cross avec ce bloc et cette arête. Et on vient de se rendre compte que elle a traqué ces deux pièces. Elle a vu que cette pièce et cette pièce allaient toutes les deux se retrouver sur le dessus. Mais en fait, si elle avait rajouté un mouvement de L au début, ça aurait fait la paire. Donc voilà. Et donc l'autre paire, c'est ça, bleu-orange. Et donc comment elle va se déplacer? Bleu-orange, elle est là. Bleu-orange, elle est là. Ouais, ok, ok. Je vois effectivement ce que tu disais. Tu savais à peu près où seraient les pièces. Et donc ça t'a permis d'enchaîner plus vite ici, quoi. C'est-à-dire une fois que tu étais là, tu savais déjà qu'elles étaient là et là, les pièces. Donc tac, t'as pu enchaîner directement. Hop, et gagner du temps.
Et là, est-ce que tu as besoin de réfléchir pour te dire faut le faire comme ça pour avoir les arêtes orientées? Ou est-ce que c'est automatique? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, pardon. Décidément, cette ZBLL, je la connais pas, puis ça se voit que je la connais pas. Alors, j'ai pas mélangé correctement, hein, tout simplement. J'essaie de regarder, comprendre ce qui s'est passé, mais non, je ne comprends pas. Donc, on va remélanger ça correctement. C'est automatique, ok. Ok. Je pense que la reco c'est bon. On a compris ce qui s'était passé, où sont les pièces que tu as traquées, etc. Et du coup, j'ai juste regardé par curiosité ce qui se passait si on faisait cette fameuse variante. Tac, donc on aurait eu la paire là. Je pense que la suite logique, ça aurait été de la mettre. Je pense que la suite logique ici, ça aurait été de faire cette paire là. Je pense, hein. Comme ça. Et on s'est retrouvé sur ça. Et alors là, je sais pas, est-ce que tu utilises ça comme ZBLS? Tu me diras. Et là, la ZBLL, j'ai oublié de ce que c'est, donc je vais pas la faire. Je connais plus les algos de ZBLS, donc la reco, j'ai bien bossé. C'est archi simple et intuitif comme cas. Ok. Ah, stylé, hein. Les ZBLS, moi je trouve que je les fais pas en sol parce que je fais pas ZBLL, donc ça me sert à rien. Mais je trouve que si je suis devant un cas et que je dois trouver la ZBLS, je trouve que ça se fait assez bien, je trouve. Il y a quelques cas chiants, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent assez intuitivement quand on connaît quelques principes, on va dire. Eh ben, énorme GG à toi, hein. Je crois que le seul autre truc qu'il y a à dire, ce serait qu'est-ce qu'un humain aurait fait. Mais sinon, je crois qu'on a fait le tour de ton sol, hein. Je pense qu'un humain n'aurait pas du tout fait les oranges et aurait fait peut-être les jaunes avec la perle. Peut-être moi j'aurais peut-être fait j'aurais peut-être fait ça. Ça peut-être. Un truc du genre quoi. Ouais, LCP, PLLU. Moi, je vais le refaire pour expliquer ce que j'ai. Parce que là, j'avais fait comme si je faisais, donc j'ai rien expliqué. Mais donc, si j'avais eu ce solve à faire, je serais parti sur les jaunes. Donc, j'ai vu la paire déjà faite. J'ai vu ça et ça qui seront bien l'un par rapport à l'autre si je les mets comme ça. Et là, avant de faire ça, j'ai vu qu'il y avait aussi cette paire en un move. Donc j'aurais fait ça, j'aurais fait la paire en un move. Je mets les deux là. J'insère la bleue en face de la verte. Et donc ça me conserve les deux paires. Et ça c'est le qui, je l'avais pas vu. Que ça met là. Je pensais faire du free flop. Je pensais la chercher plus tard, la raide rouge. Donc ça je l'avais pas vu, la raide rouge. Donc j'avais vu ça à l'inspection, on va dire. J'aurais ensuite inséré d'abord cette paire puis celle-là pour pas les casser. Donc tac. Et là, quand je l'ai fait tout à l'heure, je me suis rendu compte que ici, si au lieu d'insérer là, j'insère deux là, ça fait aussi celle-là. Donc on a une sorte de triple X-cross. Voilà. Et après, j'insère OLLCP et PLLU. Voilà. Tu pourrais mettre le mélange dans le chat que je copie. Bah en vrai je peux pas, mais est-ce que tu peux faire un screenshot de
Parce qu'en gros, la seule façon que je le fasse, c'est que j'écrive. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai que sur Cube Explorer. Donc là, enfin, ici, là. Euh, comment je fais là? Comme ça. Comme ça. Je sais plus comment. Enfin bon, ce qui est là, quoi. Le truc qui est là, là. Du coup, à part faire un screenshot. Par contre, je peux. Voilà. Si tu veux pas faire le screenshot toi-même, je peux t'envoyer le screenshot. Ça, c'est. Ou recopier à la main, mais pas tout de suite, quoi. Genre quand j'aurai fini le stream. Je vais te l'envoyer sur Discord. Le, le mélange? Attends, de quoi tu parles? Ah! Ah, merci! Trop bien! Euh... Attends, c'est le même? Mais non, c'est le même? BU, RD2, L'. Ah, c'est incroyable! Le mélange officiel est le même que celui que généré par Cube Explorer. Et il faut savoir, je le fais souvent de générer par Cube Explorer. Et c'est rarement le même. Du coup, voilà, Juliette. Grâce à Romain. Merci, Romain. On a le mélange. Généralement, ça génère une solution qui n'est pas la même que celle qui est générée par le logiciel des comptes officiels, quoi. Bon, allez, on se regarde une dernière fois pour clore cette séquence. Et après, on passe à un autre sujet. Voilà. C'est parti. Moi, je trouve que c'est fou une fois qu'on a fait la reco et qu'on a vu tout ce qui se passe dans la tête pour arriver à faire ça, de voir en fait comment ça se retranscrit en direct en 6 secondes. Je trouve que c'est vraiment. On se rend encore plus compte, quoi. C'est qu'on se dit, ah, mais il y a tout ce qu'on vient de dire qui a été réfléchi à l'avance en voyant l'Ace Cross plus les deux pièces de première paire, plus les deux autres pièces à peu près où elles seront. Et après, l'exécution qui est vraiment pas mal. En plus, on en a pas trop parlé, mais l'exécution, j'en ai pas trop parlé parce que déjà, moi, je suis très mauvais en figure tricks, mais il y a des trucs très spéciaux. Par exemple, au début, il y a une sorte de U. Enfin, c'est pas un U, du coup, c'est un L, du point de vue de Juliette, je pense, qui est fait à pleine main. Là, je crois. Faut mettre au ralenti pour le voir. Et il y a des mouvements, ils sont. On se dit, mais quoi? Comment? Ça. Vous avez vu ce mouvement? Il est improbable. Et arriver à enchaîner des bons figure tricks avec ce genre de mouvements qui sont un peu des. On va dire des moments. Euh, qui sont plutôt mauvais en termes de TPS, quoi. Qui sont des moments où il y a un truc qui s'enchaîne bien, il y a un mouvement au milieu, on sait pas trop comment le faire. Et arriver à enchaîner ça en le passant comme on peut, on va dire, c'est impressionnant. Et de renchaîner avec d'autres finger tricks après derrière. Parce qu'il y a ces enchaînements de finger tricks de fou où ça s'enchaîne bien. Et je repose sur la table et je fais 2-3 mouvements qui sont moins bien. Et après je relève et j'enchaîne, quoi. Je sais pas si t'as une explication à ça, Juliette, mais ça pourrait m'intéresser de comment tu gères ça, quoi. Est-ce que tu vois à l'avance qu'il y a des mouvements qui vont pas passer ou pas? Et si tu le vois à l'avance, est-ce que tu te dis je vais faire comme ça, quoi? Tu te dis vraiment je vais faire ça? Enfin, ça? Enfin, je sais pas le faire, mais. Hop, et ça? Je me demande, quoi. Ou genre, est-ce que c'est purement instinctif et genre tu savais pas du tout que t'allais faire ça? Je ne sais pas. Question. Voilà. Si tu sais répondre. C'est pas obligatoire, mais si jamais tu sais répondre. C'est faire ce que je fais naturellement depuis genre 7 ans. Ouais, voilà, donc c'est. C'est des trucs instinctifs, quoi. L et L' sans grip. Ok. Ouais, c'est des L et des L', quoi. Le cube est. Ce que j'expliquais l'autre fois. Le cube est posé sur la table. Ça, c'est R. Ça, c'est U.
Et ça, c'est L du coup. Qui, on dirait des U vus de devant, mais vu du cubeur, c'est des L. Ah, c'est Michal. Ok. Sacré Michal. Plesco, comme on l'appelle. Ok, ok. Ben, très bien. Merci pour toutes ces infos. C'était cool que tu sois là pendant que je faisais la reco. Et j'espère que ça fait plaisir aux gens qui voulaient la reco. Attendez, j'ai une alerte, je sais même pas qui quoi. Ah, Lenny suit la FS. Bah, bienvenue Lenny. Merci pour le follow. Non, bah merci à toi surtout. Moi, je ne fais qu'observer. Tac, j'ai mis à jour, voilà. C'est Lenny le dernier follower maintenant. Tac, hop, j'enlève ça. J'enlève ça.